Bonjour Jean-Marc Collet, merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Bonjour Réa, oui, c'est avec grand plaisir, merci pour ce moment qu'on va pouvoir passer ensemble. Eh bien, je suis donc Jean-Marc Collet, je suis actuellement éditeur de Vibration Édition, mais auparavant j'ai écrit un peu de poésie et c'est d'ailleurs ce qui m'avait donné envie de devenir éditeur, pour faire vivre la poésie des autres. J'ai écrit de la poésie un peu ésotérique dans le début des années 2010, puis ensuite mes relations de voyage, puisque j'avais eu une vie antérieure, une vie de militaire, d'officier. Et donc j'ai écrit sur le Liban et sur le Mali, où j'avais pu me rendre. Et j'avais essayé de montrer derrière l'apparence du soldat, du militaire, de tous les clichés qui vont avec, on pouvait aussi avoir une certaine sensibilité. C'était ce qui avait animé mon goût pour ces deux textes, Levantine et Malicieux. Et puis, au moment où on a lancé la maison d'édition, j'ai publié chez Vibration Incontraction, que j'ai apporté pour le montrer. Et ensuite, l'année suivante, Dans la déchirure de mes nuits amants. Alors voilà, j'écris un peu de poésie. Contraction, par exemple, ça parle beaucoup du silence. C'était une interrogation sur le silence et l'environnement dans lequel on vit. Et puis tout ce qui vient perturber ce silence et qui peut-être gêne notre connexion vers quelque chose qui nous dépasse. Alors que dans la déchirure de mes nuits amants, c'était 5 moments différents dans lesquels je parle à la fois de l'amour, de la folie, un peu de métaphysique si on peut dire, mes voyages en Sibérie et en Bretagne, et puis la dernière partie étant consacrée à des auteurs que j'aime particulièrement. Voilà. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire finalement assez tardivement dans mon existence. Je n'ai pas commencé à écrire de la poésie à 5 ans, non, c'est arrivé plutôt vers 2007-2008. Ce qui fait que j'avais quand même passé la trentaine. Et il s'est passé quelque chose en moi où il était nécessaire que j'exprime des émotions. Il faut dire que oui, j'avais déjà vécu quelques expériences militaires assez intenses et que il y a parfois besoin soit de les partager, soit de les expurger. Je ne sais pas dans quelle version je m'installe, mais voilà, c'est plutôt il y a déjà une petite vingtaine d'années. Comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors je ne sais pas répondre très bien à cette question parce que souvent au début c'est un lambeau qui petit à petit va recevoir des bandelettes pour épaissir l'espèce de peu de chair qu'il y a au début. Et à un moment donné, ça va donner un recueil complet. Je laisse infuser. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors moi, j'aime beaucoup Apollinaire. Longtemps, j'ai été un grand lecteur d'André Breton. Et j'avoue que petit à petit, je m'en suis éloigné. Voilà. Et me suis rapproché d'Apollinaire, qui a écrit des choses formidables, et notamment sur la guerre, donc, puisque c'est aussi un de mes vécus finalement. Et donc je me suis plus retrouvé en vieillissant en Apollinaire. Est-ce que tu utilises tes expériences militaires dans ta poésie? Alors je l'ai fait, comme je le disais, pour 2 recueils qui s'appelaient donc Levantine et Malicieux. C'est surtout des perceptions du monde dans lequel on était, qui me venaient au fur et à mesure des journées et qui m'incitaient à écrire quelques bribes de phrases. Et ensuite, je les ai toutes reliées, tricotées. Ce qui est peut-être ça, la poésie, c'est de relier des mots, des phrases, des livres, des corps, des hommes. Et ce livre-là, tu écrivais pendant le service ou pendant que tu faisais ou après, plus tard? Alors souvent pendant la période d'engagement, oui. voilà.
Ça raconte pas nécessairement des choses terribles, mais ça raconte des perceptions, des sensations humaines. Et puis, une fois rentré, je mettais la dernière main à ce travail. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Donc, j'en publie un petit peu. Je ne sais pas si j'en pense quelque chose de particulier, parce qu'en fait, moi, je découvre d'autres auteurs. Au final, je suis comme beaucoup, j'ai un pan immense de mes connaissances, de tout ce qui existe. Donc il faut remplir ce vide, remplir tout le temps notre vide, et puis pour donner un peu existence et puis de la chair à notre propre pensée. Il y a des choses que j'apprécie, d'autres que j'aime un peu moins. Je suis peu porté sur les sujets sociétaux. De la même manière qu'en théâtre, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Peut-être parce que je pense qu'on ne peut pas forcément résoudre les difficultés du monde juste en disant des mots. Mais ça, c'est un point de vue tout à fait pas forcément partagé. La traduction. Ah, la traduction. Ça, c'est beau. La traduction, c'est quelque chose de très beau. En fait, la traduction, ça commence tout jeune. On s'en rend pas compte. On est, nos parents nous parlent, on ne connaît pas cette langue, on l'apprend, on la traduit, on essaie de la comprendre. Qu'est-ce que nos proches nous disent ou veulent nous dire. Et on est déjà dans la traduction. Puis après, on va apprendre des langues et on va découvrir le monde. Et moi, j'aime beaucoup la traduction, justement. Si j'avais un peu de temps, peut-être que je m'amuserais à traduire 2-3 mots. Mais quand j'ai lancé Vibration, c'était un point de passage obligatoire que de faire des livres bilingues, soit pour la poésie, soit pour le théâtre, comme c'est maintenant le cas. Et il se trouve que j'avais appris un peu de russe à l'école, donc ça m'intéressait. Demain, on aura peut-être de l'anglais, parce que j'ai aussi appris l'anglais. On a un premier texte de théâtre qui est maintenant en bilingue espagnol. On a travaillé avec Isabelle Rec de l'Université de Strasbourg pour faire cet ouvrage, une compilation de 18 textes andalous, en version bilingue. Et puis petit à petit, je trouve que c'est vraiment bien. J'ai des projets pour d'autres langues étrangères. Je suis passionné en fait de traduction, même si je ne suis pas traducteur. Je trouve qu'il y a un langage qui s'instaure, évidemment entre le traducteur et l'auteur qui a été choisi par le traducteur. Et puis, à contrario, un autre langage qui va venir se mettre en place entre l'éditeur, qui est là pour recevoir un produit fini, disons, qui ne l'est d'ailleurs pas toujours, et essayer de trouver le plus possible le juste mot quand, par exemple, le traducteur peut être un peu à la peine, ça peut arriver. Et voilà, c'est ce que j'aime. Et justement, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta maison d'édition, quand tu es créé, pourquoi le nom, le titre, le nom Vibration, et comment tu choisis tes auteurs, tes textes? Réa, merci pour cette question, parce que je crois que c'est assez fondamental finalement. Vibration Édition, on l'a créé en 2017. J'ai pris ma retraite de la vie militaire et c'est ce que je voulais faire, devenir éditeur. Je me suis associé à une amie et on a lancé cette affaire qui est comment dirais-je, c'est un travail colossal pour construire un catalogue à peu près cohérent. Pour parler des auteurs, eh bien, j'en avais déjà rencontré auparavant, donc ça m'avait mis sur certaines pistes. Et puis j'ai eu la chance d'en rencontrer très rapidement. J'ai rencontré les traducteurs, et c'est là où on a bien constitué le catalogue. C'est pour ça qu'on a vraiment une identité forte, avec une ligne graphique assez sobre, comme tu as pu le voir. Et ça, c'est quelque chose qui me ressemble. Pour revenir sur le nom, en fait, Vibration est inspiré de l'idée que l'univers, depuis son commencement, n'est qu'une vibration et que nous sommes des répétitions de vibrations. Et est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Alors, là c'est une question difficile, parce que je ne peux répondre que pour moi. J'espère que les autres humains ont envie de l'art, de la lecture. C'est pas toujours sûr, mais à nous, par notre travail ou par notre force de conviction, de les y amener ou les y ramener en fonction des goûts des uns et des autres. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est proche de l'image, tout ce qui est proche du texte, et donc c'est vrai qu'un monde qui serait comme
où tout le monde aimerait se lire et se découvrir, ça serait bien. Qu'est-ce que tu penses de le festival de Sète? Alors c'est un lieu tout à fait éclatant parce que on est tous réunis, on a une multitude de propositions d'écriture, des pratiques très différentes selon les maisons d'édition. Et puis finalement, en regardant de ci, de là, on s'aperçoit que les uns peuvent nourrir les autres. Est-ce que tu viens aussi parfois au marché de la poésie? Oui, alors donc nous y sommes installés depuis deux ans maintenant à Paris. Et c'était une expérience tout à fait intéressante également. Bon, pour les mêmes raisons, hein, c'est une possibilité de partager. Alors, le fait est qu'entre Sète et Paris, c'est pas la même population qui vient nous visiter, nous rendre l'hommage de voir ce qu'on fait comme travail éditorial. Mais précisément, ça élargit notre champ comment dirais-je, de rayonnement. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Réa. Alors nous avons parlé d'Apollinaire et je vais donc lire un texte que je lui ai consacré, qui est extrait Dans la déchirure de mes nuits amants, dans la toute dernière partie, qui sont mes hommages au poète. Apollinaire mental. Puisque écrire n'est qu'un jeu, n'est qu'accorder ou désaccorder des mots, n'est qu'appliquer des règles de décomposition, n'est que valoriser la geste, n'est que représenter l'intérieur, ou l'interpréter, ou se l'approprier, ou le contester, ou le présenter, ou se taire derrière le paravent de l'intellect, individualisme masqué, n'est que proposer un terre-plein pour l'imagination et ses envols, n'est qu'illustrer l'antériorité au futur, n'est qu'une juxtaposition et ne sert à personne, n'est écriture qu'au relief de l'esthétisme, bleu, rouge ou vert, et de la mode de ce matin, au parfum des fleurs fanées que je t'ai offertes. Un beau jour, où le soleil, dans le lointain, à la crête des femmes, qui ont échappé à la mémoire d'un soir, à l'érotisme d'une main, gantée sous le faisceau d'un ray de lune, à l'environnement quotidien, qui est le propre des conscrits de l'art, qui ne nourrit que le mécène, au prisme de l'ancien, temps de papa, de la littérature sur estomac, au regard de la pieuse analyse du nombril, de la guerre au petit jour sur gravat. Je ne suis donc pas un écrivain si vain. Je ne ferai pas cette farce. N'est pas Apollinaire qui vint, calligraphe de refrains, pornographe à plein temps, surréalistographe en saillir, voleur de Marie Joconde, couche-toi là, mon loup, en vain, en vérité, envers la lumière, je resterai un poète en devenir. Et maintenant, je vais vous lire un autre texte qui est cette fois-ci issu de Contraction, qui est un peu plus long. Le voici, il s'intitule Clairvoie. Les mots qui me forgent s'enracinent, stimulés, dans mon âme conciliante. Des fascines les soutiennent. Mon âme s'inscrit dans une lointaine forêt plus vaste de généalogies, réelles et mythiques, où le biologique, seul, n'a pas sa part. Les mots qui me viennent s'enracinent, effrayés, puisent à ses sources évanescentes, mutinent, comme les feuilles du saule, se nourrissent des éclats de verre du soleil, qui se baignent au thym, dans la rivière, riveraine. Des forêts, humides de vie, noires familles réunies. Les mots que je prononce, que j'assène, combatifs, comme le marteau de Friedrich, ne résonnent pas en creux. Ils ne sont pas le fruit d'un arbre mort, sec et lugubrement sonore. Non, hélas, ils tonnent les lamelles de vie superposées, que j'ai vécues hier, avant de naître, dans le sang de mes ancêtres. Ils sont perfusés, goutte à flot, alimentés par la cascade de phrases lues, trop pleins de vices, entendus, prononcés par mes contemporains, par les autres encore, qui nous disent notre être. Ils luisent des couleurs de peau qui façonnent mes frères. Ils déploient leurs ailes d'ange pour faire fondre l'hiver, abattre les mensonges d'hiver et les propos de haine, sirène, que j'entends en un claquement de bottes rigides qui approchent. Les mots que j'aime rayonnent comme les branches des arbres, percées par la lumière éblouissante du soleil au zénith, ces branches, joyeuses et chantantes.
qui font entendre à qui écoute patiemment une musique de cymbales, quand les feuilles se détachent et viennent se poser chastement sur le sol. Ces mots que je révère sont à l'image de cet écureuil roux qui court insouciant vers moi, vers nous, sans le savoir, confiant, le long de cette piste bordée d'arbres, sans fruits, gardien, jaloux et fier du canal. Cet écureuil, surpris par ma stature ici, pétrifié à mes pieds, me crie à cet instant son angoisse. Mes mots sont cette peur. Mes mots dégorgent, tremblent, rugissent de cette peur, d'animal innocent, sans issue, au monde terrifiant qui l'étreint. Les mots jaloux du mari, en fureur, en passion, pluie d'applaudissements de son abject orgueil, aveuglé par une bêtise, universelle et sans borne. Une seconde, sans femme nue, mortifère oppression. Mes mots dégoulinent de colère. Mes mots sont cautèles et cautères. Ils sont, honte à eux, mon monde, dont jamais on ne s'extrait, dont jamais ne se repaît. Jaillissement de racines, fécondes ou stériles. Je suis un arbre dans une forêt silencieuse qui crie sans voix sa crainte et masque sa chaleur derrière d'humides volutes. Mes mots disent encore le soleil, oui encore, qui nous caresse. Ils disent l'Orient, nous sommes aveugles, nous ne savons pas vivre sans décimer ces forêts d'êtres en couleur. Mes mots, sans racines, dans mon âme, comme les ramures du baobab dans le ciel, sans outrage du vent, sans préjudice du temps. Ils nous invitent à nous retourner sur nous-mêmes, à scruter les traces des pas pesants et noirâtres laissés sur le sol, cette peau des êtres qui nous aiment, mais que l'on ne voit pas. Mes mots, sang, racines, dans mon âme, disent le piétinement, l'avilissement, le gaspillage de vie, tant envolé aux autres et à nous-mêmes. Alors je vais vous lire maintenant la pause du Transsibérien, qui est un clin d'œil à qui vous savez. Sandrars, accroche-toi. Brumes artistiques sur un parcours de fer, de feu, qui me traîne et au rivage sans Syrte, sans fin m'abandonnera. D'un rêve d'enfant, j'ai fait une clé à molette, et maintenant remonter le temps. Et suis parti loin devant, en plein hiver en Russie, années 50, dehors aussi, où la peur et les jours ne sont pas pareils, point pareils au soleil levant. 5200 kilomètres des verstes d'aujourd'hui, parti de Moscou, bien chaud, 2 timings, 2 scénettes, 12 but ultima. Ma clé m'a permis de façonner une locomotive qui cahute, le jour qui cahote le soir, et culbute mes rêves, debout, endormi, avec force fumée, charbon grossier et petite cheminée. Portique, 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 triomphe, hall de gare, huée, statuaire et rebelote, Irkoutsk et confetti. La révolution aussi. Tout est nouveau, défraîchi. Ici, on obéit. Prekrasna. On ne rigole jamais devant soi. Par de verre aussi. Toujours tout bas. On ne sait jamais, Beria pourrait être là. Bien ordonné, bien aligné, bien propé, bien, harachot, devant. Porte-manteau, bagagerie, samovar. C'est sûr, ne sera pas en retard. On veille au succès, pas dormi de la nuit. On répare sans arrêt, baramine pour dégivrer les mines, c'est manqué. On galope le matin, avant la cohue du Zaftrak. Écrire un lambeau de prose, un songe de gare la nuit. Il y a de la couleur, mais je ne vois pas Jeanne. Bling bling alentour, bling retour, les grandes villes, Chicago. On en convient, on en connaît. Vivrait bien ici. La police, la milice, Ukraina Security, parce qu'on ne contrôle jamais assez. Les proportions ici inversées, immunité et petites fourmis. Quand on croit à tout ce qu'on nous dit, demi-sommeil. La locomotive bien peu, les trépidations trop fourniles, Garachaya et pas que de l'eau, Kipitok et les plateaux sans chevêtres, chaussettes bleues, caleçons rouges, débardeurs débraillés blancs. Nation, baragouin, russion. Et les boulots fournissent des contingents. Hurrah, 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 chagrom. Le déjeuner est à bord. Attention aux voleurs. Pas laisser ses lichis, même les défraîchis. Au fracas des ramettes, de glaciers identiques au papier, froissier, corbeille. On sursaute.
un chaos. Le train soviétique de service, en service, encore aujourd'hui. 50 nuances de rouille, ça dérouille. Alors, s'occupons des photos, des photos, des photos, du blanc, du blanc, du blanc. Et quelques mouchetages des vitrées. Bien ratés, bien givrés, les vitres en ont vu de belles. Et de bien sales types. Le transsibérien repart, sur le quai, doit le quitter. 4 jours passionnés. Tout y est sibyllin. Maintenant, il faut courir, pour ne pas manquer de main. Allez, dans Contraction, j'ai ce petit poème qui conclut le recueil et qui s'intitule « Profession de foi ». La poésie que j'aime ne fuit pas d'un clic, ne s'efface pas d'un commentaire. Je ne peux pas, de l'abeille me confondre, butiner sans jamais me poser. De tous ces vers, postés au coin des pages, rouge horizon de poètes, en patrouille aux marges, écharpés de leur vie, insipides, brouillonnes et sinon encore stériles, disent leur goût de la vie. Sans doute. Merci beaucoup. Merci bien.